Il y a un an, je me suis fixée pour projet de m'organiser un kiff créatif par mois. Mais entre les prises de vue, les imprévus, mon kiff se transforme parfois en sprint. Youhou, on y va. Dans les temps à venir, j'aimerais revenir à la base du kiff créatif, tel que je l'avais imaginé dans ma tête, à l'origine. Un moment déconnecté, détendu, drôle et serein, où je ne cours pas partout à la fois. Voilà, on va essayer ça. Ça s'annonce pas mal comme plan, non ? Alors aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur la calligraphie, avoir un petit tuto kiff et t'apprendre les bases de la calligraphie si tu as envie de débuter ou si tu as juste envie de faire une petite parenthèse avec moi. Sereine. Je rajouterai une petite musique. Sérénité. Voilà. Je sais pas ce que ça donne avec ce soleil dans la figure là. Je fais de la calligraphie parce que j'aime les belles lettres. J'ai toujours aimé travailler l'écriture. Mais pas que. J'en fais aussi parce que j'aime bien l'exercice. Ça me fait gagner en sérénité, ça me vide la tête. Et ça, j'adore ce côté zen. La calligraphie, c'est une recherche d'une beauté graphique, esthétique. Aujourd'hui, on en revient vraiment à ça, mais à l'origine, il y a vraiment des traditions complètement différentes en fonction des continents, des civilisations. La calligraphie, ça peut être aussi la recherche de quelque chose d'autre. Il y a peu, j'ai lu La Goutte d'Or de Michel Tournier. C'est la vie d'un jeune homme qui va être changé, bousculé parce que quelqu'un, une femme aura pris une photo de lui. L'écrivain oppose photographie et calligraphie en disant que le signe est vraiment dans la pureté, tout ça. Il dit « L'image est bien l'opium de l'Occident, le signe est esprit, l'image est matière. La calligraphie est l'algèbre de l'âme tracée par l'organe le plus spiritualisé du corps, sa main droite. Elle est la célébration de l'invisible par le visible. » Carrément, quoi. Alors moi, ce que je pratique, c'est la brush pen. La brush pen calligraphie. C'est la calligraphie moderne avec des feutres pinceaux. J'ai découvert ça quand je vivais aux États-Unis. À l'origine, je m'étais acheté des Tombow Dual Brush Pen, comme ça. Une petite collection. Et dernièrement, j'ai voulu tester d'autres crayons, des crayons d'origine japonaise, qui sont les Koi Coloring Brush Pen, que j'aime pas mal. Ce qu'il faut regarder quand on choisit un crayon, c'est vraiment d'être à l'aise avec. Quand tu débutes, c'est plus simple d'avoir une mine dure parce qu'elle va plus facilement accepter tes erreurs, tes hésitations. Et les mines souples vont te demander vraiment de travailler, d'affiner ton geste, ta dextérité. Tester la pointe de ton crayon, ça va te permettre d'appréhender sa dureté ou sa souplesse. Pour cela, tu peux faire le test de la goutte d'eau. Tu poses la pointe de ton crayon en biais sur le papier et tu l'aplatis doucement. Regarde aussi l'épaisseur du crayon. Moi, je sais que j'aime bien avoir des crayons un petit peu plus fins. Tu peux aller dans un magasin des beaux-arts ou dédié aux activités créatives. Parfois, tu as une petite feuille qui traîne et tu pourras éventuellement tester les divers crayons que tu peux trouver pour voir celui qui te plaît le plus. Pour le papier, moi ce que je fais, c'est que j'utilise du papier quadrillé. On te conseille d'avoir un papier plutôt de bonne qualité pour pas abîmer la mine de ton crayon, ce qui serait un petit peu dommage. Le fait d'avoir un papier quadrillé, ça me permet d'avoir un guide. De temps en temps néanmoins, j'aime bien tester un petit peu ma pratique sur du papier blanc tout simple. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu vas peut-être pas forcément écrire droit. Si tu es encore dans une phase d'apprentissage, fais tes petits traits au crayon à papier, ça t'aidera à avoir quelque chose d'un petit peu plus droit. Prends ce que tu as sous la main, démarre avec ça, et ensuite, tu verras éventuellement si tu veux avoir des papiers un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus beaux, un petit peu plus jolis. J'aimerais bien savoir faire comme dans Kill Bill, tu vois. Avant qu'on se lance dans comment on fait les traits en calligraphie, tout ça, je voulais te donner 3 petits conseils, des choses auxquelles je prêtais pas forcément attention au début et qui maintenant sont très importantes pour moi.
Premièrement, c'est de bien choisir ton cadre, ton environnement, de te mettre dans un petit cocon. Mets une musique si ça peut te détendre, mais l'essentiel c'est que tu sois bien. Deuxièmement, c'est de faire attention à ta posture. Ça c'est vraiment un truc aussi auquel je faisais pas attention. Détends-toi. En fait, il faut pas que tu mettes de tension, il faut que tu sois bien droit ou droite. Quand tu attrapes ton crayon, le tiens-toi pas de manière crispée, tu vois, tu vas vraiment... Faut que tu sois bien avec ton crayon aussi. Il faut pas que tu tiennes ton crayon trop près du bord, il faut que tu le tiennes de manière détendue, plutôt éloigné du bord comme ça. Le troisième point, c'est... comment exprimer ça ? Il faut que tu viennes avec une intention positive. Te dis pas « Ah, je vais faire mes exercices de calligraphie et je veux à tout prix bien y arriver ». Il faut que tu fasses ce moment pour ce qui t'apporte aussi de douceur et de sérénité. De te mettre aussi dans une position de détente, de relâche. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire et tu noteras que tu seras peut-être crispé au début et il peut y avoir des frustrations en fait qui émergent de la pratique de la calligraphie, surtout quand on débute, parce que on voit ces gens qui font des jolis traits, on n'y arrive pas forcément du premier coup, nous tout seuls dans notre coin. Il faut de la patience, de la pratique. Du coup, mets de la relâche en fait et viens avec un état d'esprit positif. Et je vais allumer ma caméra œil d'oiseau vue du ciel. Pour en venir aux exercices que je te propose aujourd'hui, je vais te proposer 3 exercices pour commencer à te faire la main en termes de calligraphie ou essayer de continuer à travailler ça si tu as déjà commencé. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires où est-ce que tu en es de ta pratique, si tu démarres, si tu es en phase de tentative d'amélioration comme moi. Je progresse vraiment tout par petites pas de petites mouches. Mais voilà, je continue. Je suis patiente. On verra comment ma pratique évoluera dans l'avenir. J'arrive pas encore à faire des trucs de fou. Arriver avec mon crayon et faire waouh, un super mot hyper lisse. J'ai vraiment besoin à chaque fois de m'échauffer. Et donc on va commencer par un petit exercice d'échauffement justement et d'apprentissage de la base des traits. Si tu te demandais ce qu'étaient les pleins et les déliés en regardant la correspondance du passé de ton grand-père ou de tes arrière-grands-parents, tu vas avoir l'explication aujourd'hui. Les pleins et les déliés, c'est une maîtrise de la pression de ton crayon qui va être différente. Un plein en calligraphie à la plume, c'est quand on descend le crayon et on va écraser la pointe. Un délié, c'est quand on défait la pression en montant et on va essayer d'avoir un trait qui soit le plus fin possible. Souvent, c'est ça le plus dur. Moi, par exemple, on pourrait faire une corrélation entre la finesse de mon trait et mon niveau de détente. Le deuxième exercice, son objectif, ça va être de relier les traits ascendants et descendants et donc de faire des vagues. Alors il y a les vagues toutes simples d'un mouvement descendant à un mouvement ascendant ou d'un mouvement ascendant à un mouvement descendant et les vagues doubles où il faut enchaîner en fait deux vagues et ça permettra de créer certaines lettres. Donc c'est assez important de travailler sur cette liaison. Ce à quoi il faut faire attention, c'est vraiment la transition entre ce trait très fin et le trait qui s'écrase. En fait, il faut vraiment pas transitionner trop tôt, il faut transitionner le plus tard possible, de manière à ce que cette transition-là soit la plus fine possible. Je vais donner un contre-exemple pour être un petit peu plus clair. C'est que par exemple là, si j'écrase et que je remonte, voilà, ça c'est... J'ai loupé ma transition en fait. Et là, si je monte, hop, voilà, il faut pas écraser trop tôt la mine. Il faut vraiment travailler sur cette transition. Hop là. Oula, je tiens pas mon papier donc ça marche pas trop bien. Il faut que cette transition soit la plus fine possible en fait, la plus délicate possible. Et pour le troisième exercice, on va travailler sur des arrondis, ce qui constituera le début d'arrondis de lettres, comme dans la lettre A, la lettre
O, la lettre E. On va travailler tout en rondeur, dans un sens, dans l'autre. C'est vraiment, j'arrive pas à être dans la régularité quand je fais ces gestes. Hop. Donc la calligraphie, quand on débute, c'est pas forcément toujours très rigolo parce qu'il faut enchaîner ces exercices, les faire régulièrement, de manière à améliorer la finesse de son trait, son assurance, à prendre petit à petit confiance en soi aussi. Je chemine toujours dans cet apprentissage, mais voilà, l'étape d'après, c'est de travailler, en fait d'enchaîner ces traits pour travailler sur des lettres par petits groupes. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire « Oui, je voudrais une petite vidéo à ce sujet ». J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, ça l'encourage et lui permet de remonter et d'être vu par d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je parle de créativité, d'écriture, de photographie. Abonne-toi à la lettre créative qui est la lettre que j'envoie tous les lundis. Peut-être qu'elle pourrait t'intéresser aussi. C'est une lettre via laquelle j'essaie d'accompagner les gens en témoignant de mes galères et de mes réflexions sur les projets créatifs, le processus créatif, les projets de création. Voilà, abonne-toi, c'est sur mon blog. À la prochaine pour de nouvelles aventures!